là ce matin, on va être béni. Jésus a transformé ma vie, son sang a purifié mon cœur. Désormais je vivrai à tout jamais. Jésus, tu es là dans ma vie, et ma vie je te la confie. Jésus, tu es le vrai bonheur. Merci Jésus pour le grand sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour ton esprit. Jésus, tu as payé pour moi à la croix du calvaire. Tu es le roi des rois. Et quand Jésus reviendra, près de lui il nous emmènera. Tous ensemble nous serons auprès de lui. Merci Jésus pour le grand sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour ton esprit. Jésus, tu as payé pour moi à la croix du calvaire. Tu es le roi des rois. Béni soit Dieu. Merci Seigneur, quel beau cantique. Ça fait partie des vieux cantiques. Nous, ça fait pas longtemps quand on donne de notre vieux Seigneur, il y a 7-8 ans. Pour nous, c'est un tout nouveau cantique, ça. Il y en a pour qui c'est ancien, mais pour nous, c'est nouveau. Et j'aime ce cantique. On est dans l'église de Dieu ce matin. L'apôtre Paul dit à son étudiant qu'il est dans l'église du Dieu vivant. Il n'est pas dans l'église, il est dans l'église du Dieu vivant. Ça veut dire que celui qui est ici, la majorité sont des chrétiens, sont des personnes vivantes. Dieu, il est vivant dans nos cœurs, et il est vivant par son esprit, il est dans la réunion. Que celui qui veut louer Dieu, que celui qui veut glorifier Dieu, que celui qui veut rentrer dans la louange dans le Seigneur, que personne ne se prive parce qu'il est vivant. À quelqu'un de vivant, on lui amène tout ce qu'on lui doit. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On compte sur son esprit, merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, merci pour ta grâce. Merci à Jésus. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie que tu n'avais pas. Il a enlevé mes douleurs, mes pleurs, et il a effacé aussi mon péché, mais il m'a racheté, il me donne sa paix.
sorti des écoles bibliques il y a 1 mois et demi. L'enseignant Bogo, il nous disait, vous savez, la plus vilaine offrande qu'on puisse apporter à Dieu, la plus pauvre offrande sur la terre qu'on puisse apporter à Dieu. Alors je réfléchissais, moi, dans le loi de Lévitique, les pigeons, les farines et tout comme ça. Il disait non, c'est nos cœurs. La plus pauvre des offrandes qu'on puisse apporter à Dieu, c'est nos cœurs. Et pourtant, Dieu veut y habiter dedans. Béni soit Dieu. Dieu veut faire sa demeure dedans. Dieu veut purifier les cœurs, les consciences, les mains, la marche, la vision que Dieu nous aide ce matin. Béni sois-tu. Je voudrais accompagner je voudrais appeler la femme à Michael, je ne connais pas son nom, qui va chanter un cantique. Dieu la bénisse. Seigneur,
Dieu voudrait nous faire du bien. Je ne voudrais pas me priver, Seigneur, c'est pas parce que je suis derrière que je veux me priver de la présence de Dieu. Au contraire, je veux rentrer dedans. Je veux être béni ce matin. Je veux être béni, je veux chercher la face de Dieu. Béni sois-tu, je dois appeler les sœurs pour un chant de cantique. Que Dieu les bénisse. bizarre de diriger devant Cachien, devant Pure et devant Sébastien. La première fois que je m'avais levé, quand j'avais répondu à l'appel du Seigneur, il y avait le frère Pure, il y avait Nassis, il y avait tout le monde. Et je dis comment je vais faire pour arriver jusqu'à cet appel. Je dis Seigneur, comment je vais faire? Parce que se lever, on peut se lever pour être béni, on peut se lever pour lever la main pour une délivrance, parce que Dieu délivre, Dieu bénit, Dieu sauve, Dieu console. Je dis Seigneur, comment je vais faire pour y arriver? J'ai eu qu'une réponse. Je ne l'ai pas entendu. C'est de se laisser faire par Dieu. De laisser travailler Dieu en nous. Et de ne pas faire à notre façon. On ne pourra jamais être béni à notre façon, c'est Dieu qui bénit à sa façon. Amen.
Si elle est là. Tout ce qui respire
des cantiques avec tous les frères. Après, Sébastien dira un mot, le sien. Puis on prend la parole de Dieu. C'est tous les frères, hein, pas que les maris. C'est tous les Dieu. Seigneur, je me réjouis ce matin, gloire à Dieu, de voir le frère Pieux qui est là. Amen. Merci Seigneur, parce que normalement je devais apporter le conseil de Dieu. Et dans mon cœur ce matin, je vais vous faire une petite confidence. Ce matin, je me suis préparé, comme tout serviteur de Dieu, mais c'était un peu flou pour moi. J'étais parti sur 2 messages, et puis j'étais un petit peu inquiet, parce qu'on est inquiet quand même, quand on apporte la parole de Dieu. Amen. On a peur de se tromper, si ça ne correspond pas au peuple, on a peur de parler de nous-mêmes. Et ce matin, quand j'ai vu Pieux ce matin entrer, j'ai dit Seigneur, merci, parce que tu confirmes maintenant. Tu confirmes maintenant ce que tu mettais dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. On va écouter la parole de Dieu et puis on va se réjouir ensemble. Moi, il y a quelques temps, je le connais Dieu. Il m'a vu tout jeune. À peine, j'étais un jeune serviteur de Dieu, hein, Cachin. On était il y a longtemps de ça, il y a plus de 30 ans. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, merci Seigneur, on est là, avec des cheveux blancs, mais on continue l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Béni soit le Seigneur, en notre salutation à tous nos frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin pour notre rencontre. J'étais venu pour entendre, pour écouter. Je disais à ma compagne ce matin, c'est bien de donner, mais c'est bien aussi de recevoir. Je voulais recevoir. Et puis, Dieu connaît tout ça, favorablement. Amen. Je ne vous cache pas, quand je suis venu avec Guillotti dans la voiture, vous savez que le ministère, c'est une grâce.
On ne veut pas se glorifier d'avoir reçu quelque chose qui venant de nous-mêmes. Notre capacité dépend de Dieu, c'est Dieu qui nous l'accorde par sa grâce. Le ministère ne nous appartient pas, il le donne pour l'Église. Il doit servir à l'édification de l'Église, à la maturité, à la foi. Le serviteur de Dieu, c'est un homme, avec ses défauts, ses manquements, ses maladresses, ses infirmités. Mais Dieu fait grâce. L'œuvre de Dieu ne dépend pas d'un homme, quel que soit le meilleur. C'est Dieu qui emploie, c'est Dieu qui fait. Nous avons passé à 35 ans en arrière-vue une équipe de frères. Nous tournons en mission, nous étions une église. Et par la grâce du Seigneur, j'avais à cœur cette région. Quand je passais de temps en temps, j'avais fait des réunions, quelqu'un était présent dans l'époque, l'aérobat. On a ouvert une porte, on a évangélisé là. Et après, des frères m'ont demandé, t'as pas à cœur une... Il y a une région que j'aimerais qu'on passe. Alors avec Moussino, on est venu 4 sous dans l'époque. Ayoub. Et on a fait la mission. Les 3 personnes du marié se sont données au Seigneur dans l'époque, avec les frères qui faisaient des réunions, et on les a engagés dans les eaux du baptême. Il y a 35 ans de cela. Et par la suite, des frères se sont succédés dans l'œuvre. Et l'œuvre n'appartient au Seigneur. Il ne faut pas glorifier un homme. Il y a des hommes qu'il faut respecter, il faut les honorer comme des serviteurs de Dieu à cause de leur témoignage, mais sans plus. Il fait du mal en honorant les hommes. Un homme, c'est qu'un homme. Il faut qu'il reste à sa place. Servir le Seigneur avec humilité, aujourd'hui, c'est difficile. Il faut être alimenté par le Seigneur pour être humble. Je sais, je connais, je suis un ancien. T'es une créature faible, t'es un homme. Il faut que la présence de Dieu réside. Il n'est pas évident de résider dans la présence de Dieu aujourd'hui. On vit dans un monde difficile, on fait face à nos soucis, à nos peines. Chacun de nous a ses responsabilités de foyer, nous travaillons, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut garder la communion dans le Seigneur. Il ne faut pas se laisser avoir par les sensations qui arrivent, les mouvements qui arrivent. Il nous faut être solide dans la foi. Amen. Et quand je suis venu avec Gauthier ce matin, je me suis levé et je dis on va aller à Dessine à la Réunion. Alors on est venu, et puis en venant, tout le temps avec lui, c'est pas évident, il faut entendre, et tout à coup, là, une parole du Seigneur dans mon esprit, un texte qui m'est revenu. Puis j'aimerais le partager. Amen. Voilà. Je ne dirai pas ce que j'ai reçu méditer, je n'ai même pas médité, je méditais là. Ça va vite, hein, quand le Seigneur donne. Mais on reçoit, on donne. Vous recevrez, vous serez. Tu ne reçois pas, tu n'es pas. Tu es un figurant dans l'église. Dans les cinémas, c'est bien les figurants, mais pas dans l'église. Au cinéma, on prend une position. Hein? On doit réclamer des figurants, on leur donne un billet, puis c'est bien. Mais pas dans l'église. Ce sont les véritables. On n'est que ce qu'on est. On a des défauts, des infirmités, des maladresses. Tu me regardes, tu vois la paille. Là, il y a ce moment qu'il y a une paille. Voyons l'apôtre chez nous. Et puis humilions-nous. Dans la repentance. C'est la seule condition pour recevoir d'en haut. Amen. Amen. J'aimerais parler ce matin, dont le Seigneur m'a parlé, après on va prier le Seigneur, sur le livre de l'Apocalypse. Amen. L'Apocalypse qui signifie action de dévoiler et faire connaître ce qui est caché ou inconnu. Égale révélation. L'apôtre l'avait dit, l'évangile que j'annonce, elle n'est pas de moi-même, elle n'est pas de Paul, elle n'est pas de l'homme. L'évangile que nous avons reçu, la mission Tzigane Vie et Lumière, bien que c'est un peuple illettré, car ce sont les villes qui ont été choisis
pour que l'évangile rentre, et on ne peut pas discuter la volonté de Dieu. Dans l'époque des Duvilles, il y avait des hommes érudits dans notre peuple. Il y avait des voyageurs, des hommes avec des grands savoirs et qui avaient été à l'école. Mais il a pris le peuple Duville, ceux qui étaient dans les buissons, les cachets, les âmes, et l'évangile s'est révélé à ces hommes. C'était l'homme du miracle, le frère Mans. Il parlait avec une grosse voix. Apparemment, il était gros, mais il parlait avec une voix très douce, pleine d'amour, pleine de compassion. Il était ses mains faisaient des prodiges, des miracles, par l'action de la grâce de Dieu, car c'était la révélation, c'était un plan divin pour notre peuple, nous les gens du voyage, avec tous les ethnies qui rentrent à faire. Donc l'évangile, nous l'avons reçu, a été dévoilé à notre peuple, vraiment dans l'époque, par le frère Le Cosset, qui était venu, inspiré par Dieu. Vous savez que dans l'époque, la plupart des églises de Pentecôte étaient contre le Cosset, parce qu'il fallait prendre des décisions pour engager des gens dans les eaux du baptême. On s'opposait bien souvent parce qu'ils n'étaient pas mariés légitimes. Mais l'évangile, ce n'est pas une formation d'écriture, c'est une révélation divine, du plan divin dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que nous avons reçu. Amen. Nous l'avons reçu, nous la possédons, nous la vivons, mais c'est bien de commencer, mais il faut surtout finir dans l'esprit qui apporte la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, tu es un homme humain qui ne change pas. Quand Dieu se révèle par les Écritures, la parole, les doctrines bibliques, tu changes. Ça pénètre ta vie. Ça pénètre du pied à la tête tout entier. Il y a un jeune qui se met à part à un moment donné, qui découvre, qui expérimente quoi? La grâce de Dieu. C'est quoi? Une source de salut. Les autres ne te comprennent pas, ton caractère dit non, ta personnalité dit non. Les éléments que tu vis disent non. Mais la révélation dit oui. Amen. Amen. Pour que tu vives la foi de l'Évangile, la véritable foi, la foi qui se découvre dans les Écritures, en la recevant par la parole et l'enseignement divin. Si tu ne produis pas cela dans ton cœur, si Dieu ne produit pas cela dans ton cœur, tu seras une personne qui va assister à des réunions, qui va vieillir dans les réunions. Tu ne changeras pas, tu ne comprendras pas. Tu auras des oreilles, mais tu n'entendras pas. Tu auras des yeux, tu ne verras pas. La foi dans la révélation ouvre les yeux, fait entendre le surnaturel, pour devenir participant à sa nature, dit l'apôtre Pierre, pour découvrir les oracles de Dieu. C'est là la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas méditer cela, ça vient sur le tas, mais gloire soit rendue à Dieu. On prie le Seigneur avec Cachin. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour toute ta gloire, Seigneur, ce matin, l'honneur, la louange, l'adoration. Nous pouvons que plier les genoux devant la face de l'Éternel. Tu es notre Dieu, ta parole nous rappelle que le ciel est ton trône, la terre est ton mari. Tu as reçu tout pouvoir sur nos cœurs, sur nos vies. Nous voulons demander à ta grâce de nous bénir, Père. Nous voulons nous éparter, disparaître, notre Dieu. Afin que ta gloire apparaisse au nom de Jésus. Bénis-le maintenant, Seigneur, vois-le. Une totale liberté de l'esprit. Entre dans son cœur et qu'il puisse parler à l'Église. Il y a des mots de Dieu dans sa bouche, au nom de Jésus. Merci de ta présence ce matin. Nous nous réjouissons parce que nous sommes ensemble, réunis, sous ton saint regard. À toi toute la gloire, mon maître. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Voici l'introduction du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche.
notre lecture dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le dernier livre de l'Apocalypse, introduction et conclusion. Dernier message de la Bible. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. En effrayant beaucoup de sensations. Hein? Il y a un tel, on est avec un tel, on regarde tout ce qui est apparent. C'est surtout la vérité de l'Évangile qui doit produire des effets dans nous. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur de Dieu des esprits et des prophètes, et qui a envoyé pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui a entendu et qui a vu ces choses. Et quand je les ai vues, je tombais à ses pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire, je ne suis que ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de ce livre et adorent Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alors il dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé soit encore souillé, et que celui qui se souille encore. Mais celui qui pratique la justice, excusez-moi, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis la rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que celui qui le veut, alléluia, qui sait de boire de l'eau vive. Amen. Amen. Jésus se tenait debout à la fête et il dit que celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Qui c'est qui a soif d'entendre les véritables paroles de Dieu. Amen. Facile de dire Amen. Il faut que le cœur palpite, dire Seigneur, j'ai soif ça. Cet été, je me suis levé à la réunion de prière matin. J'ai dit Seigneur, donne-moi être docile à la voix de l'esprit, à la voix de la parole. Je ne voudrais pas passer à côté quand tu me parles, Seigneur. Savez-vous que le Saint-Esprit ne prendra pas au dehors de la parole? Le Saint-Esprit ramènera à la parole. Il vous enseignera, il vous rappellera et il vous transmettra. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Tu reçois des mots, des sensations, des pensées, ils ne sont pas bibliques, qui sont pas écrits, n'écoute pas. C'est un raisonnement charnel négatif destructeur. Il faut que la parole soit ramenée par l'action de la grâce et du Saint-Esprit. Que celui qui se souille encore. Tu as décidé de faire ta vie, fais-la promptement, fais-la bien, mais tout ton cœur, parce que tu auras peu de temps à le faire. Mais celui qui a décidé de se sanctifier, de se mettre à part pour le Seigneur, eh bien se sanctifiera. Et là, le Saint-Esprit rend ton rôle pour nous mettre à part
par le moyen de la parole, nous enseigner et nous transmettre la volonté de Dieu. Que celui qui se sanctifie encore. La sanctification, c'est le terme général du texte que nous lisons, mis à part pour Dieu. Les sanctifiés, ils sont mis à part pour le service, mis à part pour Dieu. Appliqués, ils comprennent de trois aspects. Les croyants, par leur position et par leur mise à part, par la rédemption. On a été rachetés, sanctifiés par le sang du Christ, pour être à part, pour vivre à part. Nous sommes dans le monde, nous ne vivons plus comme le monde. Nous ne possédons plus l'esprit du monde. Nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit du monde, c'est le moi, l'orgueil, tous les désirs éternels, négatifs, destructeurs. L'esprit de Dieu, c'est la sainteté. C'est le progrès dans la marche. Étant sanctifié une fois pour toutes par le sang du Christ. Et dit Jésus que ceux qui ont été lavés, baignés, ont pu que se laver les pieds. C'est l'entretien de la marche. Amen. Alors il me dit, ce sont des paroles véritables et certaines. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Il ne faut pas se tromper aujourd'hui. Il faut arrêter de se tromper. Et Jacques le dit, ne vous y trompez pas, frère. Le don vient de Dieu. Tu n'arriveras pas en dehors de cela, mon frère. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se laisser avoir. C'est les véritables paroles de Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. L'œuvre a commencé. Vous m'arrêtez, il y a 35 ans, mais il faut qu'elle finisse. Où? Dans la gloire. L'œuvre a été faite par le biais des serviteurs de Dieu, des instruments que le Seigneur a choisis. Là, comme il dit, l'envoi de son ange. La révélation à Jean dans l'époque. C'était un homme comme nous. Il n'était pas meilleur que nous, Jean. Le cœur était comme le nôtre, méchant, tortueux. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a dévoilé son plan divin comme il était choisi, chacun de nous, pour que la révélation divine se fait dans notre cœur, pour que nous la recevons et que nous la vivions. Si tu ne reçois pas une révélation divine dans ton cœur, tu ne vas vivre quoi? Une étiquette, vie lumière. L'église du Marais, l'église de Détine, l'église de Paris, d'Argenteuil, de ce que tu veux. Et ce n'est pas des étiquettes qu'il nous faut vivre aujourd'hui. C'est la vérité. Amen. Amen. Je suis un saint. Mais comment tu es un saint? Tu n'es pas si saint que ça. Mais si, c'est l'offrande du Christ qui m'a sanctifié, qui m'a mis à part. Hein? Nous sommes sanctifiés par l'offrande du Seigneur et nous sommes déclarés saints au lieu du Seigneur par son sang. Alléluia. À ceux qui gardent les paroles de ce livre, à ceux qui ont mis en pratique la parole, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont entendu, à ceux qui ont connu la foi qui les a amenés à la repentance, amen, à la conversion, une nouvelle vie, gloire à Dieu, à la nouvelle naissance, une foi, eh bien, adore Dieu. Automatiquement, la vraie révélation produit dans le cœur de l'amour. Agapo, révélation du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Elle est répandue dans nos cœurs. Et quand nous venons à la naissance de Dieu, étant aimés par le Seigneur, nous venons à la repentance. Et nous découvrons la vie de Dieu, qu'elle est par amour. Et cette vie-là produit un désir de se donner, un désir de se consacrer, un désir de renoncer. Elle produit dans nos cœurs un désir de marcher dans la propreté. Avant, j'allais dans la souillure, dans le péché, dans les désirs mondains, dans la méchanceté. Aujourd'hui, je me détache, je renonce à moi-même, à mes désirs charnels, à mes passions, pour découvrir. Amen. Pour découvrir et expérimenter la vraie sanctification. C'est produit dans la part de Dieu. À ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Amen. En dehors de tu ne gardes pas, tu n'adores pas. Ta chair est plus forte que toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Amen. Prends garde à ce que tu penses dedans de ton cœur, car la vie en dépend. Il dit comme ça pour elle. La vie en dépend. Tu te crois être fort, alors que tu es faible.
Vous comprenez? On doit comprendre les paroles. Ce sont les véritables. Pourquoi nous devons les comprendre? Parce que c'est celle qui va nous garder dans l'adoration, dans l'amour. Quand tu n'aimes plus, tu ne sers plus. Tu ne supportes plus. Parce qu'il y a des injustices, il y a des maladresses dans l'Église. Vous ne les subissez pas, non? Ah bon. Ah, mais il y a que moi qui ai des infirmités dans le... On ne vit pas qu'en tant que le Seigneur, sans infirmité, sans maladresse, sans les disputes, les rivalités, les bruits, la jalousie, les styles. Ça n'existe pas chez les anciens. Ça va, on les a eu comme vous. Hein. Les blessures, les incompréhensions, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, on l'a tous vu. C'est le monde, ça. Mais le Seigneur révèle son amour dans le cœur, par l'Esprit, et à un moment donné, on adore Dieu. Je suis parti d'ici de Bron, en 83, avec mes valises, j'allais en Israël, avec le frère Jimmy. Nous étions 52 dans l'époque, en 83. Avec mes valises, je suis arrivé au mur des lamentations. J'avais une prière dans mon cœur pour mon foyer. Quand je suis arrivé au mur des lamentations, le mur est usé, vous avez vu, par les prières, qui ont mis des petites, toutes les requêtes. Et quand je me suis arrivé vers le mur, j'ai mis ma tête comme ça, j'ai pas pu prier. Et lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, que ta volonté soit faite. Il faut aimer le Seigneur pour le dire. Amen. Je n'ai pas été exaucé dans ma prière, j'ai pas reçu ce que j'ai voulu. J'ai demandé pour me revoir des enfants, j'en ai pas eu. Faut les faire avec, hein. C'est pas évident. Alors c'est rien, c'est pas grave. Oui. C'est pas évident. Mais Dieu fait grâce. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Il a le meilleur pour nous. Merci Seigneur. Nous on ne sait pas, mais lui sait. Alors oui, il y a des enfants qui font bien souffrir des parents. Et il y a des parents qui sont dans la souffrance à l'extrême. Dieu sait. Si Dieu ne se révèle pas dans un cœur, on ne tient pas au jour de l'épreuve. Bon, il dit, heureux celui qui entend, heureux celui qui lit, heureux celui qui garde. Parce que la prophétie, elle va bientôt s'accomplir. Le temps est proche. Le Seigneur ne tarde pas. Il vient chercher l'Église. Comme quelques-uns le croient, depuis qu'il tarde, le Seigneur, il y a certains qui croient comme ça. C'est rien, c'est pas grave. Puis tu as vu chez nous, entre des arguments, entre des choses négatives, charnelles, des analyses destructeurs pour compléter dans la volonté de Dieu. On dort le sens des Écritures, mais la ruine nous va nous surprendre, une ruine éternelle. Que celui qui soit injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais celui qui pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu vis de l'injustice? Ne rends pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Mais bénissez au contraire. Amen. C'est à cela que vous êtes. Oh Dieu. Comment je vais faire, Seigneur? On m'a bafoué, on m'a injurié, on m'a trahi, on m'a blessé. Oui, ça ne te permet pas d'agir par le mal. Le Seigneur disait, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Mais comment Seigneur je vais faire? Soyez bons. Comment je vais le faire, Seigneur? Mon cœur est mauvais. Mais si tu peux être bon, la grâce de Dieu vient habiter ton cœur, tu es habité par l'Esprit, alors sois bon. Quand tu es à l'église, tu parles la langue plus fort que les autres. Et quand tu es dehors, tu es plus méchante que les autres. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne. Mais l'action de l'Esprit te donne un rang de bon en gardant la parole. Amen. Alors le Seigneur il dit, soyez bons, soyez miséricordieux, car on vous jugera dans la mesure où vous aurez jugé les autres. Ne vous jugez
pas. Mais pardonnez, car il vous sera pardonné. On vous servira dans la mesure où vous serez servi. Ah, ah. Hein? Une réunion, 2 réunions, et j'étais au culte, c'est bien. On se sert à la cuillère, vous savez. Alors qu'il nous faut abondante révélation divine pour changer. Il nous faut recevoir beaucoup pour garder peu. Car nous sommes des sacs percés. Hein, on reçoit vite et on perd vite. Hein? On reçoit tellement vite à la réunion. On est rempli de Dieu, rempli de l'esprit, rempli de la grâce. Et quand on sort dehors, d'un coup le négatif arrive. Et d'un coup les pulsions arrivent. Charnel, négatif, destructeur, méchanceté, jugement, mépris. Hein? D'accord? On est tous pareils. Hein? Mais quand le cœur est abondant de révélation divine par la parole et qu'on la garde, c'est pas seulement des mots qu'on a, mais c'est une révélation. Et on garde la produit de la parole, dans les enseignements. Là, le Seigneur lui dit, pardonnez. Ah. Ne bougez pas. Ah. Parce que la révélation divine par l'action du Saint-Esprit ne peut pas faire dans un cœur qui est méchant. Un cœur qui n'est pas bon. Vous comprenez? Avant de venir à l'évangile, le cœur est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Le cœur le plus dur, c'est comme un buisson d'épines. Mais quand il est venu à l'évangile, étant pardonné, sanctifié, racheté, produit un être nouveau, un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et mettra un cœur de chair, et le mettra dans l'esprit. Ça, c'est le prophète qui le dit. En sorte que vous pratiquez, vous viviez mes lois, mes ordonnances. C'est la nouvelle naissance qui le fait, par l'action de la grâce dans notre vie. Et quand l'Esprit de Dieu produit dans nos cœurs, et qu'on reçoit la parole, et la parole, on ne l'écoute pas seulement, mais on dit Amen, Amen, qu'il soit fait ainsi. Elle produit des effets du surnaturel dans nos vies. Et à un moment donné, on supporte même les maladresses, les injustices qui existent dans la mission, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Les incompréhensions. On passe au-dessus. Parce que Dieu est celui qui nous révèle son action dans nos cœurs. S'il n'y a pas ça dans notre cœur, nous voyons humainement, tu me fais mal. Moi, je t'en veux bien. Moi, je ne te parle plus. Tu ne viens pas me voir, mais moi, je n'irai pas non plus. Il a passé devant chez moi, il n'est pas venu. Et puis le serviteur, il n'a pas été à la hauteur. Et ça fait quoi, ça? Ça nous mène à quoi? À quoi? À pas voir la gloire de Dieu. À pas vivre du retour du Seigneur. À pas vivre la joie saine et pure qui est fabriquée par l'Évangile. Alors on vit quoi? Une vie sectaire, triste, monotone. Et elle, et lui, et puis c'est tous pareil. Puis ça ne sert à rien de prier. Pourquoi aller prier pour faire jeûner? On est faussé dans nos esprits, c'est notre chair, c'est notre nature. Mais quand il y a la révélation divine, il y a la volonté de Dieu, l'action de Dieu. Vous voyez? Et puis on reçoit des messages. Vous voyez, tout à l'heure, des petits, tout en parlant avec lui, il ne savait même pas que le prof t'avait venu ça. Non? Non, pas j'ai pas marqué le message. C'est venu là. Dieu révèle. Comme on veut. Quand on veut, Dieu révèle. Quand on le désire, Dieu révèle. Quand on veut être à part, Dieu révèle. Tiens-moi un petit coup, on est en famille, c'est pas grave. Non, mon frère, c'est bon, merci. On y va tous, tout le monde va. Non, merci. Pourquoi tu viens pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Dans mon cœur, dans mes pensées, je sens le besoin de me mettre à part. Je le désir d'entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas de circonstance ni d'endroit où le Seigneur parle. Je me trouvais sur le marché à Bordeaux. Je connais quelqu'un de marché à Bordeaux. Et le Seigneur, quelques jours avant, m'avait donné une révélation d'un message dans la nuit. Et puis, dans ce coup, je suis sur le marché. Là, vous me connaissez sur le marché. Mon petit banc. Alors, un frère me donne un petit bout de balle. Et puis, dans ce coup, il y a un frère qui me dit, tu as vu l'homme là-bas, il a fait un lot de souliers. Il a des belles chaussures. Pas chères. Ah, ben, je vais y aller. Et puis, je prends la route pour aller acheter des chaussures. Et dans ce coup, le Saint-Esprit me parle. Parce que la parole m'avait été donnée la nuit. Et il me dit, toi, tu es sur le marché, tu as plein de monde. Oui, Seigneur, je suis sur le marché comme ça. Oui, Seigneur, oui. Tu entends ma voix. Oui, Seigneur. Il y en a qui sont à la réunion, ils n'entendent pas ma voix. Ils entendent le programme, ils n'entendent pas la révélation de l'Esprit. Quand je parle, toi, tu entends ma voix. Oui, Seigneur. Tu es sur le marché.
Il nous faut toute l'ambiance, toute la panoplie, il nous faut la place, il nous faut le chapiteau, il nous faut la tête, il nous faut la tête, le patin, la tête. Et on n'entend pas ce qui produit dans nos cœurs un changement. Parce que quand tu entends que Dieu te parle, tu ne calcules pas la dépense, hein. Tu te repens. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'avais pas compris. Pardonne-moi, Seigneur, mes pulsions méchantes. Pardonne mes infirmités, mes maladresses, mon jugement vis-à-vis des autres. Pardonne mon manque d'amour. Pardonne, Seigneur. Et celui qui avoue et qui délaisse, il obtient quoi? Miséricorde. Il ressent toute la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu nous pousse à notre tendance à l'humilité. Le Seigneur nous attire par des cordages d'amour. Son amour est tellement fort qu'on vient à la repentance avec des pleurs. Amen. Amen. Ceux qui gardent, adorent. Et ça revient à Dieu. Il n'y a pas une louange d'homme, mais une louange de Dieu, disant Seigneur, c'est toi qui es digne. Toi, tu es digne d'être aimé. Parce que toi, tu nous as aimés le premier. Moi, je ne t'ai pas toujours aimé, je ne t'ai pas toujours cherché. Toi, tu m'as aimé. Et en travers cela, Seigneur, cet amour que tu nous donnes, elle doit retourner vers toi. Alors que celui qui adore Dieu, automatiquement, il le fait quoi? Dans une mise à part. Il n'est pas dans le monde, il n'est pas rempli de paillettes, il n'est pas rempli de gloire. Il n'aime pas ce qui est apparent. L'adoration, elle n'aime pas ce qui est apparent. La vraie adoration, la vraie vénération, il sait que ce n'est pas dans l'apparence. Hein? Souvenez-vous de ce que l'apôtre disait, l'apôtre Pierre qui disait au niveau des femmes, n'ayez pas la parure extérieure qui consiste de cheveux tressés d'ornements d'or, mais la parure dans le cœur, c'est quoi? Un esprit doux, paisible. C'est quoi ça? Ben, c'est la sanctification, c'est la mise à part. Pour Dieu. Ne paye pas de mine, mais elle se découvre, elle s'expérimente. Une femme qui vit une séparation du monde, dans ses pensées, dans ses désirs, dans sa marche. On ne la voit pas parler comme les autres, elle ne voit pas la façon de se vêtir comme les autres, on la distingue des autres, son comportement est distinct, elle ne cherche pas une apparence, elle est ce qu'elle est. Elle a été sanctifiée par le sang du Christ, ou il est sanctifié par le sang du Christ, et il ne vit pas comme les autres. Il ne marche pas comme les autres. Il aime le Seigneur, il le prouve par son comportement, parce qu'il reçoit, et ce qu'il vit, et ce qu'il donne. Amen. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville. Alors, on ne parle pas de ceux qui n'entrent pas, ceux qui pratiquent et ceux qui vivent dans le mensonge, les meurtriers, les idolâtres, les débauchés, tout ça. Automatiquement, que celui qui a soif vienne et qui boit, automatiquement, la révélation divine produit une soif du surnaturel dans nous. Soif d'aimer Dieu. La soif de découvrir, d'expérimenter et de boire l'eau vive. L'eau vive, c'est la parole. L'eau vive. Amen. Elle produit des effets dans nos vies en vivant cette eau, qui est la parole, en l'acceptant, pas en la rejetant. On vient à la réunion, on entend des ambiances de réunion, des chants, des chorales, mais la parole elle ne nous a pas désaltérés, on n'est pas désaltérés. Hein? Il y a des moments où on a soif de réconfort, soif de soutien, d'espérance, de consolation. Eh bien, on vient là, et la parole, on la boit tellement qu'elle nous nourrit, même dans l'épreuve, dans la souffrance. J'ai été désaltéré par la parole. Alors les larmes coulent dans l'adoration en disant Seigneur, merci pour l'espérance. Hein? Mais des moments où il y a tout va bien. On a la réussite sur le matériel, on a de beaux vêtements, de belles tables, de bons lits, on a tout pour faire. Et puis on n'est pas désaltéré. On vient participer à une réunion, on a pris le pain et le vin, on repart comme on est venu. On est venu d'un état charnel, on repart d'un état charnel. La révélation de Dieu, c'est un état spirituel. Amen. Le premier Adam était terrestre, le second est du ciel. Ça, c'est la révélation divine.
Ce sont les vrais enseignements de la parole de Dieu. C'est la véritable Église qui va paraître dans la gloire. Et il ne faut pas se tromper. Si tu décides de faire ta vie, fais ta vie, mon ami. Parce que tu vas perdre inutile. Alors, soit tu es pour le Seigneur, et si tu es pour le Seigneur, tu dois entendre avec les oreilles de ton cœur. Amen. Entendre les paroles de Dieu qui produit la vie. Et cette parole-là va venir comme une épée à deux tranchants et qui va séparer. Il va couper, retrancher. Car Jésus disait, mon Père est les vignerons. Je suis le vrai cep, et tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il le coupe. Mais il dit, celui qui porte du fruit, il l'émonde. Et le vœu du Seigneur, c'est d'imonder pour porter plus de fruits. Et plus de fruits, ça se trouve où? Dans la mise à part, dans la sanctification, dans le progrès, dans la marche. Vous comprenez? On ne vieillit pas pour devenir pire, on vieillit pour devenir meilleur. On ne se réunit pas pour devenir pur, mais on se réunit pour devenir meilleur, pas pire. Les églises, les réunions décident d'établir son Dieu, les annexes qui se font autour, c'est pas pour dire pire, c'est pour devenir meilleur. C'est pour agrandir l'œuvre. Parce que vous avez un grand travail à faire ici. Il n'y a pas que vous qui doit aller dans le ciel. Il y a vos familles, il y a vos enfants, il y a vos parents. Et c'est pas en faisant comme eux qu'ils vont venir. C'est en étant à part d'eux. Amen. Et la sanctification, le progrès de l'esprit dans une vie, la révélation dans un cœur. Qu'est-ce qu'elle a eu, la petite? Elle n'est plus comme nous. Le petit, il n'est plus pareil que vous. Un foyer intel, vous avez vu, il y a quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas l'évangile, ils sont interpellés par votre façon de vivre. Ils s'approchent de vous. Alléluia. Ils aiment votre calme, ils aiment votre paix. L'évangile ne veut pas. Alors on ne veut pas de l'évangile. Mais ils aiment votre conversation. Alléluia. Ils s'approchent de vous. On l'a vu, on l'a côtoyé, on a vu des gens comme ça, très rebelles, très durs pour l'évangile. Au point des menaces, des fusils et tout. On va les tuer, on va partir, on va faire ça. Mais après l'évangile est venu, ben les gens sont venus et on côtoyait avec eux. Et à un moment donné, après l'évangile est venu. La mise à part d'un homme, la mise à part d'une femme, produit une bénédiction dans le foyer, sur les enfants. On crie avec les enfants, tu vas pas à la réunion, t'es ici, t'es là, comme ci, comme ça. Mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'une vie vraie. Les enfants, ils remarquent le père quand il est béni. Amen. Quand une mère est bénie, les enfants remarquent. Alléluia. Hein? Ils découvrent. Ils expérimentent quoi? La grâce de Dieu Amen. et la source. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne et qui prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. L'eau de la vie. Elle est donnée ce matin, c'est la parole, comme une source qui jaillit. Et puis j'en bois. Il y a le désaltère. Amen. Elle produit des désirs dans mon cœur. C'est beau, Seigneur. Même pas une méditation de minute, tout m'est donné là. Quelle beauté. J'expérimente la grâce de Dieu. Si on n'expérimente pas la grâce de Dieu, on sera des vieux chrétiens de misère. On va vieillir avec des caractères tordus. On va vieillir avec de la méchanceté. On va vieillir avec du mépris. Il suffit qu'on ait raison, on va. Non! Non! Parce que la parole m'enseigne. Elle dit non, alors je dis non. Amen. Mon caractère dit oui, tu as raison. Non, j'ai pas raison. Je dis non. Alléluia. Je veux aimer, je veux supporter. Alors aide-moi, Seigneur. Parce que moi, j'ai pas la faculté. En moi, il n'y a que mépris, faiblesse, infirmité. Chez moi, chez nous, ma famille, on a tous connu ça. Mais moi, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. Bientôt, vous allez, par la grâce de Dieu, vous déplacer pour aller peut-être un petit peu plus loin. Et cette œuvre qui va se faire à côté, c'est la même œuvre.
Et le Seigneur a besoin de chaque membre de cette assemblée. Il y a des ministères qui sont établis par la grâce de Dieu. Mais tout ne repose pas sur les ministères. L'œuvre de Dieu repose sur les enfants de Dieu, sur l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et l'Église, elle n'est pas dans le monde, elle est à part du monde. L'Église, elle vit pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. L'Église, elle ne vit pas pour le moi, la chair, pour l'orgueil, pour les désirs mondains. Ça, c'est le monde. Et ce qui veut ressembler au monde. Hein? On a tout pour nous aider. Internet, télévision, on a tout pour vivre dans le monde. Et tout pour nous attirer. Nous sommes à part. Amen. Nous avons la révélation de Jésus-Christ. Bientôt, le Seigneur vient chercher l'Église. Et dans le peu de temps qui nous reste, on va s'attacher au Seigneur pour vivre le Seigneur. Alléluia. On va allumer la lampe. Après avoir allumé la lampe, on ne la met pas sur la table, on la met sur la table, afin que ceux qui rentrent dans la maison éclairent. Tous ceux qui entrent. Alléluia. Je veux être un homme qui est clair. Pas en mettant ici chrétien, mais dans mon cœur. Car ce sont les choses cachées que le Seigneur aime. Et quand elles sont cachées, elles sont dévoilées. C'est l'Esprit qui prendra de la vérité et qui la donnera. Il prendra de ton témoignage vrai et il le transmettra à ta petite. Transmettra à ton petit. Hein? N'est-ce pas? Hein? Les enfants qui viennent au Seigneur, ils parlent de leur témoignage de leur mère, de leurs parents, n'est-ce pas? Amen. Ma mère a connu le Seigneur. Mon père a connu le Seigneur. Hein? Ma vieille mère qui est partie il y a 2 ans en arrière, 80 quelques années. Avant qu'elle parte, c'est moi qui ai fermé les yeux. Je lui ai dit, maman, tu peux t'en aller. Tu nous as amené l'évangile, tu nous as tout donné. C'est à cause de toi qu'on nous l'a aujourd'hui. Pars en paix, mon Dieu. Va le Seigneur maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Louez le Seigneur de ce que Dieu nous a accordé. À travers notre vieille mère qui est partie près du Seigneur, à l'époque de sa conversion, il a sorti plusieurs serviteurs de Dieu, même des petits-enfants serviteurs. Quand une mère accepte la parole et la reçoit et la vit, en se mettant à part, en renonçant au monde, en se détachant du monde, il y a une source de bénédiction qui découle et qui retombe sur le foyer, sur les enfants. Et tu ne sais pas si le Seigneur tarde demain, ce que ton petit peut venir ou ta fille peut venir. Elle peut venir la femme d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Il peut être un serviteur de Dieu. Tout cela parce que dans ton cœur, tu t'as décidé de te mettre à part et d'aimer le Seigneur, en esprit et en vérité. Décider de l'aimer, c'est renoncer à ce qu'on aime. Mais tu dis aimer Dieu, mais tu tombes mort après le monde. Tu te dis aimer les riants, mais tu tombes mort après les choses du monde. Hein? Je ne peux pas dire, mais je ne voudrais pas être trop long. Je ne voudrais pas passer à côté de ce que c'est. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Amen. Ah bon, elle s'est préparée comment? Comment elle s'est préparée, l'épouse? L'Église. Hein, L'Église universelle, comment elle s'est préparée? Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car ce sont là, le fin lin, qui sont là les œuvres justes des saints. Et puis après il dit, l'ange me dit, écris heureux, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont des paroles véritables et certaines. Heureux, heureux, de quoi tu es vêtu? On est friand de tous les marques aujourd'hui. On fait des déplacements pour aller, pour se vêtir, pour acheter. On est des chrétiens, on veut tout, on veut avoir tout. On veut tout, on veut tout, on veut tout. Alors qu'on a Jésus, on a tout. Le Seigneur connaît, il sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, le Seigneur, de ce que vous buverez. Il ne parle pas des vêtements, il dit du manger, du boire.
Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas ce que l'autre a. Si tu aurais ce que l'autre a, tu ne serais pas dans l'église. Si tu aurais abondamment d'argent, tu ne serais pas là. Alors le Seigneur sait, il ne te donne pas, il te donne petit. Ben, remercie le Seigneur. Amen. La piété avec le contentement, dit Paul, c'est une grande source de gain. Tu as gagné quand tu te contentes avec ce que tu as. Tu es malheureux quand tu as et tu n'es plus satisfait. Plus tu en as, plus tu en veux. Hein? Le petit cabanon, après c'est la grande maison, après c'est de plus en plus. Il n'y a rien à emporter dans le monde. Hein? On n'a rien à emporter. Grande source de gain. Alléluia. Gagner Christ. Amen. Gagner dans le Seigneur. C'est comment? C'est comment gagner Christ? Recevoir la parole, la garder, se mettre à part et progresser. C'est garder Christ. Il y a là un danger d'écouter, de se borner, de se tromper. Vous comprenez? Mais celui qui aura plongé ses regards, Jacques dit, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Celui qui ne plonge pas ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui est la parole par le Christ, qui a franchi, qui rend libre, qui en est parlé hier, eh bien, automatiquement, ne sera pas heureux. Parce que pour lui, ce qui est être heureux, c'est d'avoir les poches pleines, puis aller dans le monde et puis bien dépenser, puis de vivre en ambiance. Sa joie dépend des circonstances. Il y a le pays, il y a le soleil, il y a un tel, il y a bien manger, bien boire, tous les apéritifs qu'on veut, le bien-être, alors je suis heureux. Ça, c'est les gens du monde. Ouais. Mais un chrétien ne dépend pas de cette joie-là. Un chrétien dépend de la joie de la communion qu'il vit avec le Seigneur et avec ses frères. Parce qu'il ne peut pas avoir une véritable communion dans l'esprit avec le Seigneur s'il ne l'a pas avec ses frères. Être en communion avec Christ, c'est être en communion avec ses frères dans l'Église. Et à un moment donné, l'Église que nous recevons, nous partageons, hein, qu'est-ce qu'elle se passe? Elle se réjouit de l'espérance. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Puis, dans un moment donné, elle se réjouit, elle est dans l'allégresse. Alléluia. Hein? Vous avez vu comment en mission était, et qu'une personne revient au Seigneur, toute l'Église se lève, et on loue le Seigneur, on l'adore. Alléluia. Est-elle a trouvé le Seigneur? Est-elle été baptisée de Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est vieux jeu, ça. Tiens, on va aller voir l'autre, il a organisé une grande apéritif. Allez, allons-y tous. Satisfait la chair par des désirs mondains. On va aller faire un repas avec un tel. On va tous au restaurant. Comme si c'est la communion. Il y a un tel qui va, il y a un tel. Il faut y aller tous. Mais on est des chrétiens. C'est pas ça la communion. C'est pas se retrouver ensemble. Il est bon et agréable. On le chantait en Israël. Inematov madaim shevedaim yamya. Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans un esprit de prière qui nous unit ensemble. Amen. C'est la véritable communion dans l'Église. Amen. Et quand tu vis ça, tu déportes de joie. Tu déportes de joie. On a parti ensemble, on s'est réjouis ensemble de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on a engagé des hommes de Dieu dans le service. Ce sont des missionnaires, des serviteurs de Dieu. Il y a des frères qui sont missionnaires, l'autre est parti d'une église, des foyers qui étaient dans la misère, que Cachin dit, le petit foyer il est dans la misère, il va se séparer, il va s'en aller. Cachin. Et puis aujourd'hui, servent le Seigneur. Alléluia. On s'est réjouis de cela. On va dire, nous, c'est passé, c'est fini, c'est terminé. J'ai regardé sur mon téléphone, Johnny nous a envoyé, Nanou, un message, et il dit, c'est très compliqué pour nous, pour l'émission. Et je disais à ma femme, ce qu'on a fait, on l'a fait.
On l'a fait quelques années. Alors j'ai dit 25 ans, elle m'a dit, tu l'as fait plus que ça, t'as fait pas encore. Elle dit, il y a 40 ans que tu prêches l'évangile. Oui, mais j'ai dans l'époque qu'on a travaillé, les gros, c'était à peu près ensemble, j'ai dit, on l'a fait. J'ai ce qu'on a fait, on l'a fait. Amen. Hein? Les 200, des 300 caravanes, hein? On tournait toute la France. On servait le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais dire aujourd'hui, ça y est, j'arrête, j'ai fini, terminé. Non, non, c'est pas fini. Moi je dis, continuons. Mettons-nous à part. Approchons-nous de Dieu. Renonçons au monde. Renonçons-nous à la chair, à les désirs charnels. Renonçons à nos convoitises. Renonçons à quoi? À nos gènes génétiques. Alors ça, on peut en parler. Les gènes génétiques. Chez moi, mon père, ma mère. Moi, je voyais ma mère, je me retrouvais dans elle. Je disais, oh là là, j'aime pas ça. J'aime bien mon côté, mais ce côté-là, là, ah, je ne veux pas l'avoir. Condamnons, soyons honnêtes. Amen. Caractère impulsif, là, le caractère, il n'est pas conforme, là. Seigneur, 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 que ta grâce. Amen. Amen. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on prend sur le caractère. On prend sur la façon de marcher. On prend sur la façon de désirer. Et avant, je tombais mort pour faire ça. Maintenant, je ne pas. Pourquoi on va faire ça? Avant, je prenais du temps. Aujourd'hui, je n'ai plus envie. Le Saint-Esprit travaille ta vie. Il t'amène à découvrir, à expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà ce que vous avez sur mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Alors l'Église, on va partir bientôt. Amen. Alors je vais encourager les sœurs, les frères à prendre position devant Dieu. Amen. Amen. À progresser dans la sanctification. Oh, on ne peut pas parler de la sanctification aujourd'hui. Oh, mais non, pas trop. Mais si, justement. Car au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous ensuite, les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons aussi. Alléluia. Mais qui sont ceux qui vont entendre? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu n'arrives même pas à entendre la parole de Dieu. Comment tu vas entendre le son de la trompette? Hein? C'était dit, il y a un frère qui est venu avec le... Comment on appelle ça? Le chauffard. Chauffard, hein? Il est venu. Et puis le fait d'entendre le son, il est brisé dedans. Je dis, Seigneur, comme ça va sonner. Va-t-il l'entendre? Est-ce que je ne serai pas pris à quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu? Est-ce que je ne serai pas distrait? Vais-il l'entendre, ce son? Quelle déception pour une mère qui a donné toute sa vie au Seigneur, mais à un moment donné, elle n'a plus entendu la voix de l'Esprit. Et tellement que la misère est venue chez elle, elle était sourde, elle était dans l'église, mais elle n'entendait plus. C'est cette voix-là qui m'avait été donnée le jour où j'ai prêché à Bordeaux, dans la nuit. Jérémie 18. Descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Le Saint-Esprit me disait, il y en a qui viennent à la réunion et ils n'entendent pas. Il faut descendre, il faut t'humilier pour entendre. Descends de ta position, descends de ton nom, descends. Ton caractère, ta position. T'es un chef, t'es une chef chez toi. Descends. Brise l'orgueil, le moi, la terre, les désirs qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je veux entendre, Seigneur. Parle. Alors à ce moment-là, j'étais dans mon lit toute la nuit comme ça. Et le Seigneur parlait, et puis j'entendais. Il disait, parle, j'entends. Parle. Puis après, je marchais encore. Le Seigneur me parlait. Et le Saint-Esprit me parlait. Et là, comme c'était dit, je disais, Seigneur, donne-moi être audible. Donne-moi pas passer à côté de ce que tu veux me dire. Et je crois que ce matin, dans les taux, il m'a donné ça. Amen. La parole de Dieu. Ça, c'est un message préparé, mais c'est pas ça que j'ai prêché.
Amen. Amen. Dieu. Amen. Dieu. Dieu. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. L'Église lui était donnée de se revêtir de fin d'âme. Ce sont les œuvres justes. Les Alléluia. œuvres que le Seigneur donne ne sont pas souillées, ne sont pas sales. Tu veux faire des œuvres avec un vilain caractère méchant, jugement. Tu veux faire les œuvres saintes avec de la méchanceté. Ça ne marchera pas. Le Seigneur ne donne pas des perles au pourceau, de peur qu'ils reviennent. Il donne bien les choses saintes. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Sa gloire avec des hommes qui sont sanctifiés, mis à part. Une petite sœur qui est mise à part, Dieu transmet un mot pour l'autre sœur. Une petite sœur transmet un mot pour un serviteur. Amen. Une petite sœur qui a fait semblant qu'elle n'est pas. Il lui donne le mot pour intercéder pour l'homme de Dieu, pour le serviteur. Dieu révèle des volontés comme cela. Quand tu renonces au moi, la chair, et quand tu renonces aux choses génétiques, la personnalité de chez nous, parce que ça, c'est pas rien chez nous. On peut le dire, mais c'est ancré en nous, chez nous. Et quand ça s'est bafoué, c'est l'homme nouveau qui vient, c'est la nouvelle nature qui grandit. Elle grandit, elle croît en nous, elle croît, elle croît. Et plus qu'elle grandit, cette nouvelle nature, plus qu'elle se sanctifie, plus qu'elle se met à part, et plus qu'elle renonce au monde, au moi, à la chair, l'orgueil, les mauvais désirs, les mauvaises passions, et puis découvre la sainteté, la pureté de Dieu. Puis elle découvre des désirs surnaturels. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de pardonner. Elle n'est pas venue, je vais aller la voir. Il n'est pas venu, je vais aller. Il m'a demandé, moi je vais essayer d'aller l'encourager. C'est la grâce de Dieu. Je ne juge personne. Qu'on nous, je vous juge. Je ne peux pas vous juger. Je suis comme vous. Révélation de Jésus-Christ pour montrer à son serviteur les choses qui vont venir. Aujourd'hui, la charité du monde, monsieur, parmi les chrétiens se refroidit. Aujourd'hui, la foi, elle diminue. Aujourd'hui, on aime les plaisirs plus que Dieu. Une esprit de séduction vient. Les doctrines de démons sont là. Comment vous allez réussir? Si vous n'êtes pas alimenté par la grâce de Dieu, comment vous allez réussir? Comment? Avec ton portefeuille, avec ton coffre? Tu n'y arriveras pas. Avec ton humilité, tu ne peux pas la produire, ton humilité. Tes œuvres sont un vêtement souillé. Tu ne pourras pas produire des œuvres justes et saines en dehors de l'évangile de paix, de la grâce de Dieu, de la source de la vie. Et la vie, elle est donnée dans la parole, dans l'enseignement, dans les ministères qui sont là. Voilà, je ne vais pas continuer parce que je ne voulais pas passer à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Mais venons à la repentance, humilions-nous, reconnaissons, on n'a pas besoin de tout dire, et puis je ne veux pas le savoir. Et puis si tu as des problèmes, des soucis, ne raconte pas, ça ne sert à rien, humilie-toi, reconnais. Le fait d'entrer dans la maison de Dieu avec sincérité et honnêteté, Dieu voit. Ils sont les cœurs et les reins. Amen. Et il y a des moments où on vient à la réunion, on n'a plus la force, on est brisé, le souci, l'épreuve. On est confus, on ne sait plus où on en est. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit vient. Alléluia. On est là sur notre chaise, on est brisé. Et il prend le soupir. Et il l'emmène à Dieu. Alléluia. Et quand le soupir vient vers Dieu, qui est un soupir sincère, on est marre, j'en peux plus, c'est tout. Change ma vie. Alléluia. Il l'exauce. Parce que nous pouvons venir au trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. On prie le Seigneur. Hein? On va Dieu.